Allez, correction de l'exercice 1 de la feuille où on te demande simplement de trouver quelle figure a la plus grande surface, la plus grande R. Alors, vu que toutes ces figures sont situées sur un quadrillage, le plus malin, c'est de prendre comme unité d'air eh bien, la surface d'un carreau. C'est comme si c'était notre monnaie, on va compter avec ça. Alors, ce que j'ai commencé par faire, comme toi sans doute, j'ai commencé par compter les carreaux complets. Ici j'en ai 8, en fait j'en ai 8 partout. À chaque fois, je les ai mis en jaune sur mes figures, on a 8 carreaux complets. Ensuite, je suis passé au demi-carreau. Sauf que, attention, un demi-carreau, il m'en faut 2, du coup, pour faire une unité. Dans la première, j'ai compté 4 carreaux, mais du coup, ça fait l'équivalent de 2 unités. 8 et 2, ça fait 10. Ensuite, là, j'en ai compté 3. 8 et 3, ça fait 11. Ensuite, là, j'en ai compté 4. J'obtiens 12 en tout. Là, j'en ai compté 1 dans la figure D, ce qui me fait un total de 9 unités pour la figure D. Et pour la figure E, pareil que pour la D. En regardant ça, on constate que celle qui a la plus grande R, c'est la figure C, avec un total de 12 unités. Alors 12 étant justement 12 unités d'air, l'unité d'air étant la surface d'un carreau. Ça, c'est moi qui l'ai choisi. Je pense que tu as fait pareil, parce que c'est vraiment le plus simple. Mais dans tous les cas, même si tu as choisi autre chose comme unité, c'est la figure C qui a la plus grande surface. On passe à l'exercice 2. Alors à l'exercice 2, tu n'as pas le choix, on te dit déjà de prendre ça comme unité d'air. Donc c'est avec ça qu'on va compter. Sauf que dans cette figure-là, attention, dans ces figures-là, donc qui sont sur quadrillage, on ne se retrouve pas forcément avec des demi-carreaux. Si tu regardes bien ce morceau-là, c'est pas un demi-carreau, hein. Ça ressemble, mais ça n'en est pas un. Si tu regardes ce morceau-là, on est loin d'être à un demi-carreau. Alors ici, le but c'est même pas de savoir si c'est un tiers, un quart de carreau ou quoi que ce soit. On va être malin et on va regrouper. Alors voici une astuce qui fonctionne tout le temps. Regarde ça. Ça, c'est la diagonale de quelque chose. C'est la diagonale de ce rectangle que je suis en train de repasser en rouge là. Sauf que le truc, c'est qu'on n'a pas un rectangle complet, on a un demi-rectangle. Il me manque toute la partie ici, toute la partie du haut. Mais si tu regardes bien, c'est une figure symétrique, et cette partie manquante, on la retrouve ici, de l'autre côté. Alors ce qui serait très malin, ce serait de la reprendre et de la mettre là-bas. En fait, on va faire du copier-coller. Alors, je supprime ça. Du coup, en faisant ça, eh bien, cette partie disparaît pour apparaître. Bon, j'efface comme je peux, pour apparaître. Hop, ici, eh bien, exactement là où on avait besoin. Donc, on se retrouve en fait avec un truc beaucoup plus facile maintenant. On va faire pareil ici, là, avec le demi-carreau. Bon, t'imagines qu'on le déplace et qu'on vient le mettre exactement ici à l'endroit où on en a besoin. Comme ça nous arrange parce qu'on n'a plus à compter ce demi-carreau là, il disparaît, et il apparaît exactement à l'endroit où on en avait besoin, c'est-à-dire ici. Voilà, et si tu fais ça, tu vois, je n'ai plus que des carrés complets. Il n'y a plus qu'à compter. Alors c'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Voilà, 27 unités d'air pour cette première figure. Deuxième figure. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de malin là-dedans? Alors, tu regardes la diagonale ici. Hop, attends, je vais reprendre un crayon plus épais. Ça, c'est la diagonale. Ah, maintenant, il n'est pas plus épais. Voilà, ça, c'est la diagonale d'un rectangle. Alors, évidemment, je n'ai que la moitié. Ouais, c'est pas terrible, hein. Je n'ai que la moitié. Il me manque l'autre moitié. L'autre moitié, je te laisse la trouver. Elle est de l'autre côté. Non, je t'ai mis des figures symétriques là, donc en fait, cette moitié manquante, elle est ici en violet. Hop, tu t'imagines le déplacement. Donc, elle disparaît côté droit pour apparaître côté gauche. Donc ça disparaît, ça n'existe plus. Mais en contrepartie, eh bien évidemment, on fait apparaître ça de l'autre côté. Donc ici. Voilà. Et puis, écoute, on peut faire exactement pareil pour le petit triangle rectangle qu'on a là. Allez le mettre exactement à cet endroit-là. Et puis, comme ça comble. Hop, ça comble ce qu'on voulait. Donc ça, j'ai dit que ça avait disparu. Et donc, ça disparaît. Et voilà. Comme ça, tu te retrouves... Alors attends, parce que ça disparaît, mais ça apparaît ailleurs, hein, évidemment. Quand tu enlèves un truc, ça doit apparaître ailleurs. Voilà.
C'est bon, il n'y a plus qu'à compter le nombre de carreaux. Là, ce sont que des carreaux entiers, donc on a fait quelque chose d'assez rusé. Il n'y a plus qu'à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Je compte 21 unités d'air pour cette deuxième figure. Voilà.